Jeff Fillion. Radio X. C'est jeudi aujourd'hui. Mon nom est Jeff Fillion. On est avec Jerry qui quitte pour l'instant. Il va aller mettre son kit d'aubergiste. Il y a un kit spécial quand tu fais l'aubergiste. Vous le voyez pas. Moi, je le vois, là. C'est une genre de cape. C'est une genre de cape de super-héros. Le chum Éric Duhem est là. Éric, comment tu vas? Salut, Jeff. Ben, écoute, ça va, mon... Hier, toi, t'étais pas dans un bon état d'esprit. Moi, j'avais un petit peu encore une lueur d'espoir et d'optimisme. Aujourd'hui, la massue... c'est moi qui remonte. Elle m'a été flanquée en pleine face hier soir à 5 heures. Nos hauts et nos bas. Mais, donc là, aujourd'hui, je repars par en haut. Là. Mais je pense que il y a tout un contexte aussi. Il faut se rappeler que la semaine passée, il faisait 20 degrés ou à peu près, qu'on avait l'impression que le printemps était arrivé. Il y en a certains d'entre nous qu'on a même inauguré nos terrasses en fin de semaine. Très mauvais timing. Et là, aujourd'hui, non seulement on retourne dans notre grotte pendant au moins 12 jours, mais en plus, on a une neige à plein temps. Ouais. Puis il fait gris. Écoute, c'est... Puis là, un matin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais aller me faire couper les cheveux parce que moi, le 12 jours, je le crois 0, 0, 0, 0. OK, donc c'est un dossier réglé. Bon, je veux dire, tu sais, je suis dans le... Bon, là, c'est parce qu'on a de l'expérience. Je compte les jours du défi 28 jours, là. Fait que je suis rendu à quoi? 179 aujourd'hui, je pense? Ouais, dans ce coin-là. Passé 170, je pense. C'est ça, 179, si j'ai bien compté. Fait que le défi 28 jours, là, calculez, mettez le même ratio pour le défi 12 jours. D'après moi, on se rend peut-être pas à Noël, mais pas loin. Jerry a collé la fête des mères. Après la fête des mères. Ah non, je suis plus loin que ça, moi. Fête de la reine. Oh, c'est la reine. Saint-Jean-Baptiste. Ah oui, c'est la reine. La fête des mères, on dit non, faut faire attention à nos mères. Non, c'est la fête de la reine. Aimez-la, votre maman. Elle va être tellement contente sur Facebook. Ils ont bâti le Québec. Ils ont bâti le Québec. Elle est tellement plus heureuse toute seule en sachant qu'il n'y a pas de virus. Ouais. Écoute, puis là, après, fait que là, je me suis dit, je vais me faire couper les cheveux parce que, oublie ça, là, je sais pas de quoi je vais avoir l'air dans 6 mois. Et Arrête, là, je m'en vais voir le barbier. Puis, tu sais, c'est un barbier, là. Il y a un petit commerce de rien. Puis c'est un gars qui gagne sa vie, qui est tout seul, qui... Écoute, là, il était down. C'est rien pour aider non plus. Hein. C'est ça le problème. C'est quand on est déjà dans un état d'esprit comme ça, normalement, il y en a du monde qui sont down. Mais là, c'est parce qu'on est collectivement down. Fait qu'on peut pas se remonter, parce qu'on se cale quand on se parle. Même si les médias essaient de cacher que... qu'est-ce qui se passe ailleurs? Parce que là, on nous parle que des places où ça va mal. Hein? Vous avez remarqué qu'on ne parle jamais des places où ça va bien. Donc, on se sent comme part of the game, mais je veux dire, c'est pas parce que tu écoutes pas TVA que tu sais pas ce qui se passe pas ailleurs dans le monde. On a des gens du Québec qui sont un peu partout. On a le web, on a un paquet d'affaires. On s'en va à contresens. Ouais. Et je te dirais que ils ont rajouté une couche de peur. Tu sais, l'histoire du gym, on est rendu à quoi? De ce que je comprends, 120 cas pour le méga gym. C'est sûr que c'est passé quelque chose de bizarre, là. Ça, c'est clair que c'est passé quelque chose de bizarre. Là, faites une enquête. Faites une enquête, puis si vous avez des affaires à faire, faites-les. Mais pourquoi ils n'ont pas fait d'enquête sur toutes les CHSLD où il y a eu plus que 100 Ça, cas? ils Parce font qu'il y en pas. a eu un maudit paquet. Puis, contrairement aux CHSLD, j'ai l'impression que les gens qui fréquentent le gym, les probabilités de risque qui meurent de ça ou qu'il y a des complications de santé sont beaucoup plus faibles que nos aînés qui sont tous morts ou à peu près là, au printemps passé. Fait que je trouve ça... C'est plus facile d'aller enquêter chez des gens ailleurs que dans la propre machine. Ça, c'est clair. Ça. Puis la bombe n'est jamais sortie pour dire tel CHSLD, c'est épouvantable, tel centre de personnes âgées, c'est épouvantable, telle résidence. Non, lui, il attaque ses payeurs de taxes. C'est ça, il attaque juste les entreprises privées, comme par hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire, ils ont réussi encore une fois à créer... Ils ont rajouté une couche. Tu sais, là, on le sait, là, on n'était pas prêts. Ça c'est le plus triste de tout ça, là. Pendant qu'on s'occupait des touristes attaques ailleurs, on était en train de s'occuper de planifier la vaccination. Nous autres, on était ailleurs. Là, on paye le prix de ça. On paye notre désorganisation totale. Il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre, là, mais c'est ça pareil. Mais tout ça fait qu'avec le virus qui, encore une fois, 95% des gens n'ont pas de symptômes. C'est lui le problème, OK? Et dans les gens, dans le 5%, il y en a que vous allez entendre qui vont finir à l'hôpital. C'est ça depuis le début. Mais il y a comme un genre de mood de peur. Il y a une couche supplémentaire qu'on vient de rajouter. Puis ça, moi, je pense que c'est ça qui fait le plus de mal. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il va falloir s'en sortir. Mais il y a une façon d'arrêter d'avoir peur. La télécommande. La télécommande, oui, c'est ça. Soit que tu mets ta TV à off, ou soit que tu vas sur un poste américain. Tu vas voir, ça va tout changer ton état d'esprit de ta peur. Tu vas commencer à avoir de l'espoir au lieu de la peur. Moi aussi, je te dirais, les gens qui ont peur... Essaye ça, Jeff, je te le dis que ça marche. Plus disciplinés. Si les gens, vous avez vraiment peur, moi, des fois, j'ai peur, oui.
Écoute, tu fais plein d'affaires. Là. Peut-être tu peux faire venir ton épicerie, peut-être que tu peux limiter tes déplacements. Il y a des gens qui ont peur pour vrai. Ça, on va le dire. Il y a des gens qui ont... Oui, mais... C'est sur ça qu'on a travaillé énormément depuis 1 an. Là-dedans, il y a un peu de... Il y a une volonté de changer le spotlight sur les gens qui nous gèrent, c'est clair. Mais ça fait partie de l'équation pareil. Écoute, il n'y a pas une manchette que je vois pas à TV, puis tu as raison quand tu dis de fermer la TV. Il n'y a pas une manchette qui n'est pas hyper négative. Pas une. Mais pourtant, quand tu regardes, on a la chance de parler en anglais, là, quand on regarde ce qui se passe au sud de nos frontières, ça nous rassure. Puis là, on voit, écoute, là, la game d'ouverture des Blue Jays là, qui va être contre les Rangers au Texas à guichet fermé la semaine prochaine, là, c'est pas rien, là, ou dans les prochains jours, je sais pas si c'est en fin de semaine ou la semaine prochaine. Ça, c'est le fun. Mais ça, c'est le fun, ça va te rassurer, ça. Ouais, Ça, tu vas arrêter d'avoir peur. Ben. Ouais, mais le PM écoute TV5. Tu vas voir 45 000 personnes qui s'embrassent puis qui sautent dans les estrades puis qui crient. Je vais avoir le même feeling que d'être dans une tempête de neige et d'écouter le golf en Arizona. Oui, mais tu vas te dire... Là-bas, il fait beau, ici, c'est de la marde. Tu veux que je fasse? Je vais te donner un autre exemple de l'incohérence. Là. Je vais revenir à mon barbier un matin, là, qui était déprimé au coton. Il me dit là, y a-tu quelqu'un qui a été contaminé chez un barbier ou chez la coiffeuse? Je pense pas. Fait que là, Peut-être. Il y en a eu une à Mégantic, au lac Mégantic, qu'on avait ça, on a accusé entendu faussement, parler, là, oui. que le ministre il est obligé de s'excuser 2 jours plus tard. Mais il dit là, moi, je me fais fermer. Il dit là, en fin de semaine, il dit, je suis tout seul. Moi et mon frère, on avait réservé au restaurant pour que je puisse le voir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je pouvais pas le voir. Il venait me voir, puis on allait manger au restaurant. Ouais. Bon, là, évidemment, ça a tombé à l'eau. Là, il dit, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le recevoir chez nous, mais là, j'ai peur. J'ai une voisine qui est fatigante. On va peut-être appeler la police. Là, écoute, le gars, il te raconte ça. Tu te dis, tabarnouche, c'est surréaliste. Là. Je me pinçais pour me dire, écoute, non, je suis un cauchemar. C'est les ça, c'est la restaurants vraie vie, aussi. C'est les restaurants aussi. Tu sais, il y a eu quelques restaurants qui ont été fermés. Ça se peut qu'il y en a qui n'ont pas été prudents. Puis, mais les restaurants qu'on a entendu parler ont été prudents. Non, mais c'est parce que ce que Louis disait tantôt, il y en a qu'on n'a pas entendu parler, puis que peut-être qu'il y en a qui ont été un peu plus fling-flang. Effectivement, l'atelier puis le Portofino, c'est des restaurants qui sont hyper bien tenus. Oui. Il n'y a pas de problème là, mais non. ce que je veux dire, c'est que même Ça ton peut barbier pourrait arriver, avoir la là. malchance. Là. Il Oui. pourrait avoir quelque Mais chose. Mon barbier, là, c'est parce que je vais expliquer quelque chose. Là. Explique-moi qu'est-ce qui est le plus dangereux. Est-ce que c'est le plus dangereux qu'ils reçoivent son frère chez eux ou s'il avait été au restaurant? C'est pareil. Fait que c'est quoi l'esprit de problème? Là, ils veulent pas. Là, c'est pas une bonne idée. Là, ils veulent Non, mais pas. c'est jamais une bonne idée. Il n'y a jamais rien qui est une bonne idée. Ouais, mais là, faut pas leur donner. Regarde, là, si jamais. Ah non, je te dis pas qu'il faut violer la loi. Si le méga gym a fait les caves comme ils ont fait les caves, là, il faut éviter ce genre de patente-là parce que, sacrément, tu nourris la bête. Non, mais attends une minute, là. Lui, là, il va avoir le droit de recevoir son frère en fin de semaine, là. Il est tout seul. Oh oui, c'est vrai, t'as raison. Fait que là, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il désobéisse, non, t'as raison. là. C'est juste que, mais c'est pas moins dangereux ou plus dangereux, là. OK, ça tient, cette règle-là? Que tu peux voir une personne ben là, seule? écoute, ça, c'est l'autre affaire. Même lui, il m'a dit, il dirait que c'est fou, hein. Il dit, hier, là, ils ont parlé à la conférence de presse. J'ai écouté toute la conférence de presse. Il dit, là, j'espérais qu'on se fasse pas farmer. Mais il dit, là, j'ai pas compris parce que c'était pas clair. Tu sais, il dit, moi, je sais jamais si on est considéré comme un bien essentiel ou pas essentiel. Il dit, il a juste parlé des restaurants. Puis là, c'est vrai qu'il n'a pas parlé de ça. Fait que là, il disait après, tu sais, il y a beaucoup de détails. Des barbiers, là, ta job, là, c'est pas être fonctionnaire ou recherchiste, là. Là, il est obligé de se ramasser sur un ordinateur, essayer de trouver pour savoir s'il ferme le lendemain ou pas. S'il commande des jaquettes ou en plastique ou bien s'il en commande pas parce qu'il commence à être short. On est là-dedans tous les jours puis on le sait même pas des fois. Mais monsieur, madame, tout le monde. À tous les jours, on est là-dedans. Fait que là, tu me demandes si son frère, il a le droit d'y aller ou pas parce qu'il est tout seul, on le sait. Regarde, là, la vice-première ministre, elle s'est fait pogner qu'elle avait pas le droit de faire garder ses enfants par son père, sa grand-père et la grand-mère. Finalement, ça avait l'air qu'ils ont trouvé quelque chose en quelque part qu'elle avait en bas de 65 ans, là, c'était correct. Non, mais ça, c'était sa mère, mais elle a parlé de sa grand-mère. Ouais, oui. Ça, elle n'est plus revenue là-dessus, elle n'a plus parlé de sa vie. Je sais. Mais c'est juste te dire que ça prendrait quasiment une job à temps plein et des recherchistes à tous les jours pour essayer de comprendre. T'sais. Puis explique-moi pourquoi qu'à Québec, on va fermer à soir à partir de 8 heures. Nous autres, on est en couvre-feu. Puis à Montréal, qui est l'épicentre du coronavirus depuis le début, ils vont rester ouverts jusqu'à 9h30. Moi, je pense ils ont plus de vaccins puis il y a eu plus d'immunité collective naturelle. Donc, la campagne de vaccination était mal faite. Le fait d'avoir 2 fois plus de vaccinés à Montréal qu'à Québec, c'était une erreur. Je vais répéter pour la 3e fois aujourd'hui. Ça m'a fait chier de voir que Guillaume Lepage se vante d'être vacciné à 60 ans. Et il a le droit.
mais c'est pas normal qu'il y ait les régions fermes alors que des personnes à risque plus âgées de ces Pas été régions-là vaccinées. qui n'ont pas été vaccinées puis qui ont des rendez-vous fin mai. 84 ans. 84 ans, fin mai. C'est loin un peu, là. C'est pas mal Ouais, loin, mais votre affaire. Là. Richard Martineau, c'est été vacciné, puis Richard, il a début de 60, 61, là. Il y en a un paquet à Montréal, ils ont ça, vacciné j'ai le pas monde compris, à là. 60 ans. Ben oui, mais c'est quoi l'histoire? Je veux dire, là, on ramasse ça, là. Oui, et si le méga gym a fait les caves, oui. Mais je veux dire, le plus gros du problème, c'est lui, là. Le gros du problème. Ouais, mais là, c'est plus avec les jeunes. Arrêtez! Vous allez entendre des histoires de gens jeunes qui vont se ramasser à l'hôpital. Il y en a, ça a toujours existé, mais en pourcentage, là, ça va augmenter parce qu'il n'y a plus de vieux à l'hôpital. Vous allez en entendre, là. Mais en général, sur 25 000 cas de COVID que vous allez entendre, ça va être toujours l'exception qui va se ramasser hospitalisé et encore plus aux soins intensifs et encore plus malade. Mais là, c'est parce qu'ils ont réussi à rentrer dans la tête du monde, contrairement ailleurs, où ce que tu vas voir que les gens vont aller au baseball en toute sécurité, puis ça, on va en avoir des années. Là. Moi, je pense qu'on est en mode COVID pour longtemps. Oui, parce qu'à C'est partir plus du que moment où partout tu terrorises ta population, c'est beaucoup plus difficile après ça d'arrêter d'avoir peur. Puis d'ailleurs, ce qui me surprenait dans les commentaires hier, ça, j'en reviens pas encore. Là, il y a un paquet. Puis ça, c'est là où le Legault est en train de l'échapper solide. C'est il indispose le monde comme nous autres qui cherchent la liberté. Là, le 46 % il est en train de nous mettre en joie le vert, puis on est rendu qu'on peut même plus voir la face à la TV, on change de poste. La manette est utile pour ça aussi, là. Mais il est aussi en train d'indisposer des anxieux, là. Il y a beaucoup de gens hier. On l'avait dit il y a 3 semaines que c'était trop de bonheur pour déconfiner. Ouais, c'est ça, à l'envers. Oui. C'est de sa faute. S'il n'avait pas déconfiné il y a 3 semaines, il serait pas obligé de Ouais, faire ouais, ça. ouais. Fait que là, eux autres, ils paniquent encore plus. Là, tu sais, Autant sa gang à lui, ils sont rendus en sacrement. Ben oui, ça va pas Fait bien. qu'il est en train de se mettre tout le monde à dos. Oui. Dans le. Puis il y en a plus que tu penses, là, qu'à matin, ils sont en. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui arrêtent la réponse facile, sans argument? C'est pas facile pour eux autres, puis tu ferais pas mieux. Parce que toi, tu te présentes comme chef. C'est parce que, regarde, ils n'ont aucun plan. Qui ferait pire? Je veux dire, quand tu sais pas où tu t'en vas, c'est bien rare que tu te rends à destination. Prends ton char, puis tu sais pas où tu t'en vas, puis dis-moi, il n'y a pas de plan, puis il n'y a pas de map, là, puis roule. Puis là, à un moment donné, j'ai vu un coin de rue, Vas-y, là, Jess. on a envoyé un coup de roue encore à gauche, à droite. Qui nous présente un plan, ça nous prend quelque chose. Faut qu'on sache Ils n'ont pas de à plan. partir de quel pourcentage de Non, vaccination, dans quelle région, quel âge, Non, puis comment qu'on rouvre, puis qu'est-ce qu'on ouvre en premier. Christy, Napkin c'est pas normandin. compliqué, ça. Napkin normandin. À la question qui aurait fait mieux, là, on peut aussi répondre les 9 autres provinces canadiennes. Exactement. En termes de mort, là, Qui aurait parce fait que pire? c'est Il y en a le pire, aucun le au pire qui peut Canada. arriver, c'est la mort. Là. L'Ontario, ça va pas mieux. Non, là. mais on a fait pire. On a eu réussi moins à de être cas encore qu'en pire. Ontario. On a 3-4 000 morts de plus. Ouais, mais il y a moins de cas, mais les autres, ils ont 2 fois plus de monde. Mais ils ont moins de morts. Oui, mais ils ont moins de morts. C'est ça l'affaire qui fait mal. Au prorata, peu importe comment tu le regardes, on est les pires. Fait que à la question qui aurait fait mieux, ben, tout Ouais. le monde en Amérique du Nord, pas mal. Là. Les 10 000, c'est-tu de la faute du méga gym? C'est Marino, ça. Là, l'affaire du méga gym, moi, je vais revenir là-dessus, là, parce que Jeff, je Ils ont sais pas 120 je sais pas ce qui s'est passé Ils ont au méga 120 gym. cas, plus... Puis ils ont le fait mal ça. à bombe, il le sait pas non plus en passant. là. Ben, personne ne le sait. Bon. là. Puis arrêtez, là, parce que regardez, le séminaire Saint-François non plus, on le sait pas, là. Puis personne, en fait, on ne le sait pas. Les gens qui le contactent, ils pensent que c'est quand ils ont rencontré là. Mais comment c'est arrivé? C'était-tu dans l'air? C'est parce qu'ils ont touché à la poignée de porte? C'est parce ils étaient trop proches? Je veux dire, on n'a pas... Ouais, mais on le n'a méga pas- gym, ce qu'on entend, puis je veux dire, comme toi, on ne sait pas, puis c'est des rumeurs. On est à Québec, là, il y a beaucoup de commérage. L'histoire qu'on entend le plus, c'est il y a un coach qui a été déclaré positif, puis qui 2 jours après était dans la place, puis qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dit « Ah ouais, viens-t'en, puis tout est correct. » Ça, c'est du placotage. Moi, je suis pas capable de vous dire si c'est vrai ou pas vrai. Faut qu'il y ait une enquête là-dessus, puis probablement qu'ils vont enquêter plus là-dessus qu'ils vont enquêter ces CHSLD. C'est ça le drame. Mais ultimement, le bug, il n'est pas là pareil. Puis, C'est qu'on s'est remis à vivre avec un virus qui est... On le voit... On pensait qu'on le voyait pas au printemps passé. Là, on le voit vraiment pas. 95. Jerry, t'étais là quand j'ai parlé à la personne de la santé publique. Oui. OK. Est-ce qu'elle... Quand j'ai dit, j'ai une autre source à la santé publique qui me dit que 80 à 90 % des cas sont sans symptômes. Est-ce que tu peux me le confirmer? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle me dit, c'est plus que 90. C'est ça qu'elle m'a dit? Oui. Bon, t'étais là? J'étais là. Parfait. Donc là, comment tu fais pour te battre contre ça?
Ça veut dire que à cause de ça, moi, c'est ça la question. Il faut donc rester en dedans Éternellement. pour combien d'années, là? Puis, même les symptomatiques, là, parce que c'est pas. Même mettons qu'il y en a 5 ou 10 là. Moi, je suis un symptomatique chronique. Moi, je suis un gars qui est allergique à toutes sortes d'affaires. Je tousse souvent, je me mouche, puis j'ai les yeux rouges, puis je me frotte les yeux. Je suis allergique à toutes sortes d'affaires, puis j'ai toutes sortes de problèmes à ce niveau-là. Fait que moi, même si mon nez coule, ou si je me mets à tousser, ou si je me frotte les yeux, je m'en irai pas me faire tester pour la COVID, parce que sinon, il faudrait que j'y aille à tous les jours. Il y en a beaucoup comme moi. Là. Il y en a qui ont des problèmes. Là, le printemps arrive. Il y en a qui ont même des problèmes que leur système immunitaire est complètement à terre pour toutes sortes de raisons. Là. Bon, fait que, puis il est encore plus cette année parce qu'on a moins bougé, puis on ne s'est pas protégé, puis on est encore plus vulnérable pour la COVID. Mais ça, c'est un autre problème. Mais le fait est qu'on ne peut pas blâmer ces gens-là. Puis, tu sais, on cherche à savoir si on agit en imbécile. S'ils savaient, c'est une autre histoire. Mais s'ils sont asymptomatiques. Ce que moi, je dis, c'est qu'on ne sait pas. C'est tout du placotage. Moi, j'ai pas de vidéo, puis j'ai pas de témoin direct qui me raconte l'histoire, c'est du placotage. Mais si c'est arrivé... Les asymptomatiques, mais c'est juste que je veux dire que les asymptomatiques, là, qui sont pas allés se faire tester, il y a peut-être des raisons pourquoi ils sont pas allés se faire tester, là. Anyway, ils veulent pas les savoir. Puis fait que... Hier, j'ai des gens qui sont allés tester, OK? Leurs enfants ont testé positif. Ouais. Leur enfant a testé positif. Le père, il va. Bon, là, il arrive... Oui, vous voulez faire tester pourquoi? Mais mon fils a testé positif. Est-ce que votre fils avait des symptômes? Non. Vous, avez-vous des symptômes? Il répond non. L'infirmière le regarde, les yeux dans les airs. On leur dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle roule des yeux. Elle roule des yeux. Ben, voyons donc. Ben, tu l'as entendu aussi, t'étais avec moi. Je sais, mais ça se peut pas. Puis après ça, son ex-femme à lui, la mère de son enfant, il va aussi par précaution. Elle dit la même chose. Ben, mon gars a testé pas de positif. Là, l'infirmière, il a dit carrément, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben là, on y va quand finalement rien, tester, on comprend là. rien. Ça revient tantôt quand on disait que les règles sont... C'est ça le problème depuis le départ. Au lieu de communiquer, puis essayer de regarder des sondages, puis essayer de se faire beau dans l'opinion publique, puis d'essayer de faire peur au monde, il aurait dû nous renseigner. Ça devrait être A, B, C, puis arrêter de changer. Tantôt, tu parlais à des restaurateurs ou ferme. On s'en est écœuré. C'est que tout change. Regarde, là, il nous flanque dans le rouge hier, mais là, on n'est pas le même rouge que Montréal. À soir, nous autres, à 8h, il faut rentrer à la maison, faire des dodos, mais à Montréal, ça va être 9h30. Veux-tu bien me dire pourquoi que le rouge, pourquoi que le rouge a changé là, hier? Là? Pourquoi que nous autres, on n'est plus le même rouge? On dit comme Dom Morris, la nouvelle tune de AC/DC, c'est Red and Black. Ouais. Mais hier, il s'est fait poser la question sur le noir, puis il a dit non, parce qu'il y avait des Radio-Canada avait commencé à écrire que c'était on tombait en zone noire, puis il a dit non, c'est du zone rouge. Oui, mais c'est plus la même chose. C'est plus rouge, mais là, il y a différentes tonnes de rouge. Je sais. Hier, j'ai essayé d'expliquer ça au monde. Là. Écoute, là, tout le monde ne comprenait rien. Ouais, c'est trop d'informations. Ça ouvre, c'est 9h, c'est 8h. C'est trop compliqué. Ben, regarde, je vais te faire rire. Juste vite pour finir ce que je disais sur le testing. Tu sais, moi, dans ma tête, tu me disais, là, il y a eu 41 000 tests hier. C'est le plus gros nombre depuis un maudit bout de temps, là. Mais tu t'en vas tester là, puis tu regardes de travers alors que tu as quelqu'un dans la maison qui est positif. Moi, je comprends plus rien. Quand on dit qu'il n'y a plus rien de clair, c'est ça qui est le problème. Donc, imaginez-vous ça, dans une semaine ou dans 2 semaines, c'est quoi le plan? Même sur le day-to-day d'aujourd'hui, on sait pas où on s'en va. J'appelle mon chum, tu sais... Faut appeler nos chums, on dit comment ça va, on est dans cette période-là. Je parle avec mon chum, il me dit le feeling que ça me donne, puis j'ai trouvé l'exemple drôle. Il dit, c'est comme t'as ton chien. Tu lui dis assis, couché, donne la patte, assis, non, viens ici, assis, couché, lève, donne la patte, prends le biscuit, c'est assis, ça. Non, prends pas le biscuit, oui, non. À un moment donné, le chien, là, va virer fou. T'as trop d'informations en une minute, là. Faut que tu y ailles tranquillement. Il va sauter sur le biscuit, il va sauter sur le faut surtout que tu sois clair. Faut que tu sois clair. Ben oui. C'est ça l'affaire ou c'est pas ça l'affaire? Mais je vais vous donner un exemple bien concret qui m'est arrivé hier soir, parce que là, quand j'ai reçu le coup de masse dans le front, j'appelle mon chum, je dis là, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, pourquoi qu'on va pas au chalet en fin de semaine? On va se calmer, on va penser à d'autres choses. Ça, c'est pas que, gars, je vais fermer tout, puis bon. OK. Mais là, je dis, je sais pas, parce que moi, je finis, mettons, demain soir, un peu après 5 heures, ça me prend à peu près 3h30. Fait que là, je vais arriver passer 8 heures. Là, c'est parce que je vais passer d'une zone où le couvre-feu est à 8 heures à une zone où le couvre-feu est à 9h30. Ouais. Là, j'ai-tu le droit? C'est quoi, là? Écoute, là, tu te dis, OK, jusqu'où que la zone, elle va, puis qu'elle arrête? Là, tu réfléchis comme un gars qui a un char électrique. Mais c'est rendu débile. C'est fou, raide. Puis là, à matin, C'est la longueur de batterie. à matin, je lis le Facebook du député de Port-Neuf.
Là, il essaye d'expliquer, parce que là, hier, il annonce la ville de Québec. Fait que là, on comprend que les gens dans les autres villes autour de la région de Québec... Oui, ils se posent des questions. Et où la limite? Saint-Augustin, tu es dedans? Ben, c'est ça que tout le Parce monde... que moi, j'étais à un pied de Saint-Og, là. Ben, d'après moi, t'as le droit d'aller prendre une marche de l'autre bord de la rue à 8h15. Oui. La ligne est où, hein? Ouais. Mais on ne sait pas. Tu sais, je pense que c'est l'agglomération de Québec, donc ça inclut Saint-Og, mon feeling. Mais Ouais, c'est attendez. le Grand Québec. Hier, dans la conférence de Mais presse... le Grand Québec, c'est quoi? Ben, ça inclut Lévis puis les Ouais, mais attends, là, hier, c'est pas ça que le gars a dit. Hier, rappelez-vous que dans la conférence de presse, dans sa première intervention, quand il a parlé qu'il fermait des régions, il a dit capitale nationale, Chaudière-Appalaches. Mais là, Chaudière-Appalaches, là, Bellechasse, La Beauce, Le Binière. Oui. Fait que là, après ça, il est venu dire Québec-Lévis. Mais c'était pas clair. Là. Il venait de dire les régions juste avant. Marceau, il en a parlé en ondes hier soir, je l'ai entendu aussi, parce qu'il était tout mêlé, lui aussi, parce que lui, il est en Beauce, puis il savait plus trop la ligne était où. Mais là, moi, je peux pas aller manger à Pont-Rouge. Ben là, c'est ça, là, les restaurateurs, là, c'est ça qu'il disait. Là, les restaurateurs, mettons, de Pont-Rouge, ils ont-tu le droit de prendre du monde de Québec? Théoriquement, non. Ouais. Mais là, c'est parce que eux autres, là, tous ceux qui sont sur le bord de Québec, là, leur clientèle, elle vient au moins la moitié de Québec, là. C'est pas les trois quarts. Fait que là, ils vont-tu fermer même s'ils sont pas obligés de faire. Non, mais c'est pas des questions théoriques. Il y a des gars qui nous écoutent, des filles, que c'est leur réalité à matin, là. On va virer fou. C'est ça, enfin, je te disais tantôt l'histoire du chien, c'est trop d'informations. À un moment donné, le chien ne comprend plus rien. Là. Thank you, Eric. Merci. Puis l'aubergiste stand-by, hein, l'aubergiste. L'aubergiste, c'est toujours là. Mais stand-by. Et stand-by. On revient après la pause avec l'aubergiste, puis on a Joe Hamel, on a Max Truman, on a beaucoup de monde. Merci Éric Duhem. Il est, c'est bientôt d'ailleurs pour le combat des chefs qu'on appelle. Pour 17 avril, il reste 2 semaines. 17 avril, pour savoir si Éric sera le... Comment? Ouais, mais je vais la faire pareil. Ça va être plus simple. Donc, on revient dans un instant sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.